Cryptoire. Imagine que l'air que tu respires devienne une monnaie. Imagine que chaque tonne de CO2, invisible, inodore, devienne soudain plus précieuse que l'or. Et maintenant imagine que, pendant que tout le monde regarde ailleurs, quelqu'un trouve le moyen de voler des milliards, sans braquer une banque, sans casser une vitrine, sans tirer un seul coup de feu. Et la question qui glace le sang, c'est celle-ci. Comment une fraude fiscale liée au CO2 a-t-elle pu devenir l'une des plus grandes arnaques financières de l'histoire moderne, sans que presque personne ne s'en rende compte au début? Reste avec moi, parce que ce que je vais te raconter ressemble à un thriller, mais tout est parti d'une simple ligne dans un texte de loi. Avant d'entrer dans cette histoire, laisse-moi te dire un truc. Si tu aimes les récits sombres, les enquêtes impossibles, les histoires où l'argent circule plus vite que la morale, tu es clairement au bon endroit. Pense à t'abonner, à laisser un like, pas pour l'algorithme, mais pour que cette famille de curieux et de sceptiques continue de grandir. Allez, on plonge. Je vais commencer doucement, très doucement. Parce que pour comprendre cette arnaque, il faut d'abord comprendre une idée simple, presque banale. Imagine un marché. Pas un marché avec des fruits et des légumes. Un marché invisible, numérique, silencieux. Un marché où les entreprises achètent et vendent le droit de polluer. Oui, le droit de polluer. Le principe est simple. L'État ou l'Europe fixe un plafond d'émissions de CO2. Chaque entreprise reçoit ou achète des quotas carbone. Si elle pollue moins que prévu, elle peut revendre ses quotas. Si elle pollue plus, elle doit en acheter. Sur le papier, c'est brillant. Moins tu pollues, plus tu gagnes. Plus tu pollues, plus tu payes. Mais là, où il y a un marché, il y a toujours quelqu'un qui cherche la faille. Et pose-toi cette question. Et si le problème n'était pas le CO2, mais l'argent qui circule autour? Je me souviens très bien du moment où tout commence dans cette histoire. Il est tôt, trop tôt. Paris se réveille à peine. Un ciel gris, lourd, presque métallique. Les bureaux sont calmes, les écrans allumés, le café encore trop chaud. À ce moment-là, personne ne sait encore que quelque chose d'énorme est en train de naître. Tout commence avec une règle fiscale, une règle ennuyeuse. La TVA. Quand une entreprise achète quelque chose dans un autre pays européen, parfois la TVA n'est pas payée immédiatement. Elle sera déclarée plus tard. Un détail technique, un détail que presque personne ne lit vraiment, sauf eux. Et là, pose-toi une seconde. Qui lit vraiment les petits caractères quand il y a des millions en jeu? Au début, ce n'est qu'une idée. Une conversation à voix basse, un café pris trop vite, un regard qui dure une demi-seconde de trop. Acheter des quotas carbone hors de France. Les revendre en France avec Tivier, encaisser la Tivier. Et ne jamais la reverser à l'État. Dit comme ça paraît grossier, presque stupide. Mais la magie est ailleurs, parce que ces quotas, ils peuvent être revendus encore et encore, en quelques heures, en quelques minutes parfois. Et l'argent tourne encore. Chaque rotation génère de la TVA, chaque rotation génère du cash. Et personne ne pose encore les bonnes questions. Mais ce qui s'est passé après n'était pas du tout prévu. Je te demande un truc, ferme les yeux 2 secondes. Imagine un écran rempli de chiffres verts et rouges. Imagine des transactions qui s'enchaînent à une vitesse folle. Imagine des millions qui changent de compte pendant que le monde parle d'écologie. Tu vois le paradoxe? Parce que pendant que les politiques parlent de sauver la planète, certains sont en train de vider les caisses publiques. Et tout le monde applaudit le marché vert. Mais ce qui s'est passé après n'était pas du tout prévu. Les premiers mois, c'est discret, presque élégant. Les montants sont raisonnables. Les sociétés sont propres. Les dossiers sont bien tenus. Puis, doucement, quelque chose change. Les volumes explosent. Les montants deviennent absurdes. Des centaines de millions, puis des milliards. Des sociétés apparaissent et disparaissent en quelques semaines. Des dirigeants introuvables, des adresses bidons, des téléphones qui sonnent dans le vide. Et toujours cette question qui commence à flotter dans l'air. Comment est-ce possible que personne ne voit rien? Mais ce qui s'est passé après n'était pas du tout prévu. Un matin, quelque part dans un bureau administratif, quelqu'un s'arrête. Un fonctionnaire, pas un héros, juste quelqu'un qui regarde un chiffre de trop près. Un montant de TVA, trop élevé, trop rapide, trop régulier. Il relit, il vérifie, il compare, un silence, puis un frisson. Parce que si ce chiffre est vrai, alors quelque chose de massif est en train de se produire. Et à cet instant précis, sans le savoir, il tire le premier fil d'un énorme pull. Mais ce qui s'est passé après n'était pas du tout prévu. L'enquête commence. Discrètement, très discrètement.
On ne veut pas alerter, on ne veut pas provoquer de panique. On observe les flux, les sociétés, les intermédiaires, et plus on regarde, plus le schéma devient clair. Trop clair, un carrousel, un manège fiscal. L'argent entre, l'argent sort, et au centre, le vide. Mais laisse-moi te poser une question. Et si ceux qui volent le mieux sont ceux qui respectent presque toutes les règles? Mais ce qui s'est passé après n'était pas du tout prévu. À ce stade, certains commencent à paniquer, d'autres accélèrent. Parce que quand une arnaque fonctionne, la pire chose à faire, c'est de ralentir. Alors, ils appuient encore plus fort. Les transactions s'enchaînent jour et nuit. Les serveurs chauffent, les comptes bancaires se remplissent. Et quelque part, loin des écrans, l'argent devient réel. Voiture, montre, vias. Nuit sans sommeil. Tu te demandes sûrement comment tout ça peut s'arrêter. Mais ce qui s'est passé après n'était pas du tout prévu. Puis arrive le moment où le rideau commence à trembler. Des comptes sont gelés. Des sociétés disparaissent. Des appels restent sans réponse. Les enquêteurs comprennent qu'ils ne poursuivent pas une seule personne, mais un réseau, un système, une mécanique huilée. Et là, une vérité dérangeante apparaît. Ce n'est pas une fraude improvisée. C'est une industrie. Mais ce qui s'est passé après n'était pas du tout prévu. Je vais maintenant te montrer comment le plan fonctionnait. Simplement, très simplement. Une société A achète des quotas carbone à l'étranger, sans payer de TVA. Elle les revend à une société B en France, avec TVA. La société B paye la TVA. La société A encaisse et disparaît. La société B revend à une société C. Encore de la TVA. Encore du cash. Le même quota. Encore et encore. Comme un billet magique. Et à la fin, l'État attend une TVA qui n'arrivera jamais. Pose-toi cette question. Combien de fois peut-on revendre quelque chose qui n'existe que sur un écran? Puis vient le moment de l'explosion. Les chiffres sortent. Les médias s'en emparent. Les mots deviennent lourds. Milliards. Scandale. Failles systémiques. Mais le plus fou, ce n'est pas l'argent. C'est le timing. Parce que tout ça se passe pendant que le monde parle de crise climatique. Pendant que l'écologie devient sacrée. Et personne ne sait quoi répondre. Mais ce qui s'est passé après n'était pas du tout prévu. Des arrestations ont lieu. Des procès commencent. Des noms circulent. Mais beaucoup manquent à l'appel. Certains ont disparu. D'autres se taisent. D'autres encore nient tout. Et au centre de tout ça, une question sans réponse claire. Est-ce que ce système a vraiment été arrêté? Ou simplement déplacé? La version officielle dit que les règles ont été corrigées, que la faille a été fermée, que l'histoire est terminée. Mais il existe d'autres scénarios. Un scénario alternatif dit que certains réseaux ont anticipé, qu'ils ont déplacé les opérations, qu'ils ont changé de produit, mais gardé la méthode. Et puis, il y a le scénario le plus dérangeant, celui où certains savaient, celui où fermer les yeux rapportait plus que regarder en face, celui où le silence valait des milliards. Je ne dis pas que c'est la vérité, je dis que c'est une possibilité. Alors je te laisse avec cette dernière image, un marché invisible, un air transformé en argent, un système créé pour sauver la planète et utilisé pour piller les États. La morale? La complexité est souvent l'allié de la fraude. Et les meilleures arnaques ne ressemblent jamais à des crimes. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Est-ce que tu crois à la version officielle? Ou est-ce que, comme moi, tu penses que cette histoire est loin d'être vraiment terminée? Et surtout, si l'air peut être vendu, qu'est-ce qu'on vendra demain?